Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à Bonjour tous. à tous. Alors, pour cette chronique d'aujourd'hui, Patricia, on va parler du thème des cycles et des passages. Et on va faire référence à plusieurs thèmes qu'on a déjà abordés dans d'autres vidéos. Et je me suis dit, comme c'est en début d'année, ça peut nous faire du bien aussi de réviser. Oui, Quelques tout à révisions, fait. ça peut être bien. Je pense qu'on est parti pour 2 vidéos. Oh, peut-être même plus. On va voir. À mon avis, le thème est tellement complexe que... Bon. Alors, les cycles, il y a beaucoup de cycles qui rythment nos vies. Hein. D'ailleurs, on entend souvent dire que tout est cyclique dans le vivant. Et effectivement, il y a les cycles biologiques, il y a les cycles circadiens, il y a les cycles mensuels, il y a des cycles annuels, etc. On va peut-être pas tous les passer en revue, mais il y en a certains sur lesquels on va s'attarder. Et les cycles sont associés à des passages quand on passe d'un cycle à l'autre, ou même quand on passe d'une phase d'un cycle à une autre phase. Donc on va parler aussi des passages. Et il y aurait des passages tout au long de notre vie. Alors des petits passages comme les passages liés, les passages d'âge quand on passe de l'adolescence à l'âge adulte, des passages liés aux événements et épreuves qu'on est amené à vivre, les deuils. Alors ça, on en a déjà parlé dans la vidéo sur les épreuves de la vie. Voilà, ça peut être des passages liés aussi à des crises intérieures. Enfin voilà, on verra si on revient un petit peu sur ces choses-là. Alors comment on va découper la vidéo? En fait, ce sera un découpage un peu artificiel que je vous propose, puisqu'on va d'abord parler des cycles qu'on traverse tous, nous les humains. Donc je ne sais pas comment on va les appeler, les cycles universels ou collectifs. Collectif. Ça va dépendre de comment partagés. Ouais. Et puis après, on parlera des cycles plus individuels qui nous concernent individuellement. Alors, les cycles universels partagés. Alors, celui qu'on traverse tous, c'est le cycle de la vie, qui va de la naissance jusqu'à la mort. Et entre les deux, il y a toutes les différentes phases des âges, de l'enfance, de l'adolescence, etc. Alors, c'est une succession d'étapes qui nous emmène jusqu'à la mort. Et on a déjà parlé dans plusieurs vidéos d'ailleurs. Quelle vidéo sur la mort et les défunts, je crois. Ouais. Alors, je veux bien quand même qu'on revienne là-dessus. Encore une fois, je pense que ça peut nous faire du bien de réviser certaines notions. Dans ces vidéos-là, on avait beaucoup parlé des dolmens. Oui. Est-ce que ça, c'est toujours... Toujours d'actualité, bien sûr. Quand il y a un décès, moi, j'inciterai les êtres qui décèdent à ne pas suivre le tunnel blanc qui, pour moi, est un truc qui est de la corruption, comme je l'avais dit à ce moment-là, mais plutôt d'aller voir les dolmens autour. Parce que c'est dans les dolmens, au niveau des dolmens, où en fin de compte il y a tout un circuit pour aider la personne, l'être qui est décédé, à se soigner en fin de compte des grosses épreuves aussi qu'il a pu faire pendant son incarnation, pour s'alléger afin de pouvoir poursuivre ses autres missions sur d'autres plans. Ce qui veut dire que donc les dolmens sont vraiment importants, j'allais dire peut-être même essentiel pour le passage quand on meurt. Donc oui, les dolmens sont toujours extrêmement importants et j'ai envie de dire, c'est pour ça aussi qu'ils avaient été mis en place il y a des milliers d'années. C'est pour marquer des endroits spécifiques où il y a justement des passages vers d'autres plans cette fois. Et donc oui, c'est important de ne pas trop les déranger, j'ai envie de dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aller voir, qui veulent visiter ces lieux-là et sans s'en rendre compte, tant qu'ils ne sont pas dans un état vraiment de dire je veux être dans le respect, que ce soit mon ex soit contre exemple de corruption ou des trucs comme ça. Souvent des parties d'eux subtiles sans qu'ils s'en rendent compte polluent le lieu. Et moi souvent quand je suis amenée à passer pas loin ou autre, je fais souvent beaucoup d'épuration parce que les personnes qui viennent pour voir, pour visiter, etc. polluent énormément ces lieux. Donc voilà, vraiment avoir cette attention d'être dans le respect et de laisser en fin de compte ce lieu intact. N'essayez pas d'y mettre des énergies positives ou autres. Les gens ne maîtrisent pas assez ce qu'ils font dans le subtil pour faire ce genre de choses, et puis ça peut apporter un déséquilibre au lieu aussi. Donc vraiment, c'est
le regarder, éventuellement être dans le respect, etc. Oui, pourquoi pas, mais vraiment éviter d'interagir le trop avec lui parce que c'est vraiment un lieu de passage. Donc du coup, de la partie incarnée au fait que l'être revienne sur d'autres plans. Oui, alors c'est bien que tu précises ça parce que pour être allé en visiter quelques-uns il n'y a pas longtemps, j'ai vu des personnes les toucher, voire les enlacer, quoi. Donc, Oui, mais et pour la personne qui le fait, c'est pas forcément bon parce que c'est quand même des énergies de mort qui sont sur place, donc c'est pas forcément bon pour eux. Et puis, ça peut polluer énormément le lieu. Bien. Est-ce que sur ce passage de la vie à la mort, tu aurais quelque chose à ajouter? Ouais, non, pas forcément beaucoup de choses à dire. Je pense que les 4 vidéos qu'on a faites déjà sur la mort et les défunts, on parle beaucoup. Donc, on peut passer à d'autres sortes de cycles. Alors, justement, puisqu'on est en début d'année, on va parler des années et des changements d'année, enfin en tout cas de notre calendrier à nous. Alors on dit que les années seraient organisées en cycle de 9 ans. Est-ce que ça, là-dessus, tu es un peu d'accord avec ça? Il y a plein de cycles différents en fait. Il va y avoir forcément celui qui va de 0 à 9, oui. Il y a des cycles de 12 ans parce que du coup ça fait référence au chiffre 3 et c'est quelque chose qui est important. Tu peux avoir des cycles de 25 ans aussi qui va faire référence au chiffre 7 aussi, qui sont assez importants. Alors pour l'expliquer en langage sacré, pour comprendre l'être, parce que c'est difficile de traduire ces cycles-là en français, donc encore une fois, tout ce que je dis est revérifié par la justice licite, donc quand je parle d'autres langages qui ne sont pas forcément compréhensibles en conscience, ça ne fait rien d'irrespectueux vis-à-vis de vous, c'est juste une somme d'informations pour votre être dans le subtil. Donc je te disais le cycle de 12, alors on va faire 0 à 9. Anaka otoko manakatai nakara manakarata ono manakatai. C'est un cycle qui est très courant, qui est continuel, etc. Le cycle de 12 ans, akarana kara manakarata ono manakarata ita kara manakarata ono manakaratai, va être plus porté sur le côté personnalité de la personne. Et le cycle de 25 ans, ikata hataka hataka hotai, inakara amanakarata onoko manakarata, inakara hototo koto ataka hanakai, inaka hata kara hata kara hamanakata ototokoa, itaka ana kata oma hataka hitata ototoko atakarata, itaka ho, onakara manakarata onoko manakai, itakara ho. Là, on a quand même un côté beaucoup plus avancé spirituel, avancé dans la compréhension multidimensionnelle. Et d'ailleurs, souvent on dit, tu sais que à 30 ans, on voit un peu plus être justement sur les missions qu'on a voulu vivre, incarner, et qu'avant on est plutôt dans la phase où on est un peu plus libre, etc. En fait, c'est plus 25 ans où ça commence, mais ça commence doucement, donc à 30 ans, ça prend un peu plus d'effet, et donc du coup, de 25 à 50 ans, souvent, on est beaucoup plus porté à avancer dans ces domaines-là. D'accord. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, tu es parti sur l'aspect individuel. En fait, c'est individuel et collectif. C'est des cycles qui sont présents aussi bien d'un point de vue individuel que collectif. Ah oui. Sauf que démarrer du coup les 25 premières années d'un point de vue collectif, c'était il y a très longtemps. D'accord. Ok. Parce que sur ces aspects-là de numérologie, on a aussi fait une vidéo sur les nombres, on a fait une vidéo sur l'astrologie aussi, donc voilà, on vous donnera les références. On a déjà parlé un petit peu de ces choses-là, mais ces différents cycles-là, tu les avais pas évoqués, je crois pas. Non, ça devait pas être le moment de les évoquer, tout simplement. Puis avec les chiffres, moi, de ce que je trouve de la numérologie par rapport à ce que je connais de la numérologie, qui est moi plus la numérologie sur les autres plans que réellement dans la matière, je trouve souvent des restrictions au niveau des nombres que je n'ai pas forcément dans le subtil, parce que la numérologie dans le subtil va allier plusieurs éléments et va rendre les choses, j'ai l'impression en tous les cas en écoutant d'autres numérologues, je sais pas si ça dit numérologue d'ailleurs, dans la matière, mais en tous les cas c'est de ce que moi j'ai l'impression, c'est plus complexe dans ce subtil, ça prend en compte plus d'éléments différents. Et donc du coup un chiffre comme le 7 peut faire référence à la spiritualité, mais peut faire référence à plein d'autres choses en fin de compte, en fonction des domaines et en fonction de plein de choses. C'est pour ça que je préfère l'expliquer en langage sacré, parce que du coup j'ai du mal à trouver tous les termes en français. Ok.
Alors, pour en revenir à ce chiffre 9 par rapport aux années, donc là, on nous dit partout, puisque donc on est en début d'année 2026, on nous dit qu'on vient de quitter l'année 2025 qui était une année 9, et donc là, on part sur une année 1. Alors, qu'en penses-tu? C'est vrai, c'est un début de quelque chose. Même si tu me connais, pour moi, il y a beaucoup d'épuration et beaucoup de choses qui auraient dû avoir lieu avant. Donc, ce qui fait que le début de l'année 1 est quand même assez costaud de l'année 2026 parce qu'il y a plein de choses qui auraient dû se passer depuis 2 ans qui ne sont pas passées et que il faut que ça se passe pour que le démarrage tel que les choses devaient être se passe. Donc, du coup, clairement, dans les plans subtils, j'ai envie de dire que tout va augmenter jusqu'à temps que ça arrive enfin à faire tout ce que ça devait faire dans le cycle précédent très rapidement. Donc le début de l'année va être complexe. Il va être, c'est-à-dire on en a encore pour un petit moment? Ça dépend de comment les choses se passent. Mais il y en a qui essaient d'empêcher ces évolutions et donc du coup ça force dans le subtil à augmenter la pression. Ouais, alors on va essayer de creuser un petit peu ça parce que ce qu'on entend habituellement sur ce passage à ce nouveau cycle, c'est que il y a du renouveau, on va repartir sur un nouveau cycle, une nouvelle période, etc. Donc il y a beaucoup d'espoir quand même. Hein, dans ce que tu vois justement aussi, pour partir sur un nouveau départ tel qu'il doit être en plus d'être qu'il est indiqué dans le subtil, il faut que l'ancien soit épuré. Ouais. Donc s'il n'est pas fini d'épurer, le début du cycle, il ne va pas commencer par la reconstruction, il va commencer par finir de casser ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que là, il faut qu'on achève en fait plutôt la phase de déconstruction du neuf, qui n'a pas été fini. Déconstruction et épuration, en fait, on est encore là-dedans, avant de passer à de la régénération et du nouveau. Ok. Parce qu'on peut pas commencer quelque chose de nouveau sur quelque chose qui n'est pas totalement détruit en fait. C'est comme si tu construisais une maison sur un tas de gravats. Il faut d'abord les enlever. Ouais. Donc on est toujours dans la transition en fait, on n'est pas encore... d'une certaine manière, on n'a pas achevé le passage quoi. Non, il n'est pas achevé, non. Ouais. On le sentira. Oui, je pense que tout le monde le sentira et le remarquera parce qu'il est plutôt costaud celui-là. Ok. Et donc là, si on repartirait sur un cycle de 9 ans? Alors c'est plus que ça, on est sur plusieurs cycles et d'ailleurs il y en a qui parlent aussi de l'ère du Verseau, je ne sais pas si tu avais tendance à le dire plus tard, etc. Mais c'est aussi un cycle avec les différentes ères astrologiques. Oui. Et donc du coup là on commence l'ère du Verseau et c'est aussi ce qui apporte cette complexité et le fait que ça se verra quand ça va changer, c'est que on doit passer dans des systèmes sociétales aussi qui sont basés sur des notions qui sont complètement différentes. Donc il faut que l'ancien s'écroule. Et actuellement, l'ancien n'est pas encore écroulé. Il est en train, mais il n'est pas encore écroulé. Écroulé. Oui, tu parles, toi, vraiment d'effondrement, quoi. Ah oui. C'est-à-dire comment dire, on va repartir vraiment sur de nouvelles bases, c'est-à-dire que ce qui va s'écrouler, ça doit totalement s'écrouler. Oui, mais donc c'est pour ça que je te dis que les gravats, il faut les enlever. Il n'y a plus de l'ancien truc qui doit rester. D'accord. Je dis pas, il y aura sûrement toujours une monnaie, il y aura souvent certaines choses, mais pour moi, comme certains disent, doit être mis en lumière pour que les gens comprennent comment les choses fonctionnaient vraiment, pas juste l'illusion qu'on leur montre. Il doit y avoir beaucoup de révélations sur comment fonctionne en fin de compte réellement tout le système de pouvoir, tout ce qu'il y a de caché derrière, tout ce qui peut être fait, il n'y a rien de sombre, parce que c'est des choses qui sont très très sombres de manipulation. Et l'ère du Verseau justement doit aller sur quelque chose qui est beaucoup plus dans le respect. Donc tout ce qui est manipulation, qui est énormément présent dans la société actuelle, doit partir. Donc doit être révélé pour que les gens en prennent conscience, pour qu'eux-mêmes ils disent ça on n'en veut pas. Parce que tant que c'est caché, qu'ils ne savent pas que ça se passe, ça peut continuer.
Mais donc là, on est effectivement en train de changer de cycle, hein, Oui. si je résume. Qu'est-ce qui va faciliter le passage en fait? C'est un peu ce que je disais dans la vidéo de la semaine dernière à la fin, et je sais que j'ai des clients qui m'ont dit, pas forcément directement en commentaire dessous, mais plus par des messages plus privés, où en fait c'est vraiment le fait de vérifier correctement l'information, comme je dis, exemple de corruption, faire appel à la justice licite dans le subtil, et pas n'importe quelle justice, pas n'importe quel truc, vraiment quelque chose parce que la justice licite, c'est des lois qui sont là pour être dans le respect de tous. C'est-à-dire pas forcément d'humain à humain. Peut-être que la personne en face croira que la chose est irrespectueuse pour elle parce que c'est pas ce qu'elle pensait, etc. Mais c'est quelque chose qui va être en accord avec son chemin de vie, avec les apprentissages qu'elle a fait, avec le respect de l'air que l'on respire, avec le respect de chaque particule que l'on ingère. C'est le respect dans tout ce qu'il est en fin de compte, et dans ce que certains pensent ne pas être vivant, comme des minéraux, etc., qui sont en fait pour moi des êtres complètement c'est pas parce qu'ils n'ont pas une bouche dans la matière et qu'ils ne peuvent pas bouger directement dans la matière qu'ils sont pas vivants, et donc du coup c'est vraiment le respect de tout ça, et donc le fait d'être dans le respect de tout ce qui est, de le formuler en disant qu'ils veulent être dans le respect des lois licites, de leur chemin d'apprentissage, de ce que leur être a voulu expérimenter dans l'incarnation, fait que tout ça, en fin de compte, va amener les changements. Mais si en fin de compte, on voit, je sais pas, même quelqu'un qui se fait agresser dans la rue et qu'on cherche pas à l'aider ou quoi que ce soit, ce qui peut arriver quand quelqu'un touche un minéral et que quelqu'un qui a des capacités voit qu'il est en train de lui apporter des éléments qui n'est pas bon pour lui, dans ce cas-là, qu'on vienne l'interrompre et peut-être expliquer les choses aussi en disant que c'est pas bon. Peut-être que l'autre personne ne comprendra pas, mais moi je sais que quand je vais quelque part ou autre, ça se voit peut-être pas dans la matière, mais je vais communiquer avec les consciences des lieux, avec les consciences des minéraux, avec les consciences des animaux. Je vais leur dire, là vous voyez, c'était irrespectueux, vous pouvez faire ces demandes-là en justice dans le subtil. Ils vont faire les demandes en justice dans le subtil, ils vont avoir un bénéfice, ça va leur donner envie de continuer à faire des demandes en justice licite dans le subtil, et donc du coup, petit à petit, les épurations peuvent se faire parce qu'on les met en lumière. Mais c'est ça qui va amener cette évolution, c'est que les gens prennent conscience des choses et disent volontairement, ça on n'en veut plus, je veux être dans le respect. L'interview étant très longue, Anne et moi-même avons décidé de la séparer en 4 parties. Nous vous disons donc à la semaine prochaine pour la deuxième partie. On attend vos commentaires comme d'habitude. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.